Hello hello, aujourd'hui troisième vidéo de la série Quoi faire avec. Laetitia m'avait posé la question m'avait demandé de me pencher sur l'utilisation de papier. Elle spécifiquement c'était à grosse fleur, moi j'ai pas forcément ce problème, donc on va dire papier chargé qu'on ne veut pas jeter, même si on ne sait pas quoi faire avec parce que il nous attire pas spécialement. Je vais vous donner quelques petites pistes. Et comme d'habitude, si ça ne t'intéresse pas, la vie est trop courte, donc je te dis à bientôt sur une autre vidéo. Pour les autres, passe tout de suite en gros plan et on va papoter un petit peu. Prenez un café, parce que ça va être beaucoup de papotage ce matin. Bon, vous avez pris le café, vous avez pris votre café, votre thé, parce que ça va être un peu de blabla. Je vais rien faire devant vous, parce que pour la plupart, j'ai déjà fait des vidéos, donc je vous mettrai les liens dans le i au fur et à mesure. Ou je mettrai en avant des vidéos de copines qui se sont penchées sur certains thèmes. Tout d'abord, on a tous et toutes des feuilles dans des blocs qui ne nous parlent pas, qui nous bloquent. Et d'un autre côté, ça c'est le problème des scrapeuses. On ne veut pas la virer parce que on ne veut pas gâcher. On est d'accord. Donc, je vais vous présenter les moyens que moi j'ai trouvés, que j'ai pas inventé, mais que j'ai trouvé pour recycler ces feuilles qui ne me parlent pas. Tout d'abord, l'habitude que j'ai, à chaque fois que j'achète un bloc, je fais le tour, un premier tour. Les feuilles qui me rebutent, directement, je les mets de côté. Vous voyez, j'ai un stock de feuilles qui me rebutent et que je n'utiliserai jamais dans des projets. Déjà, le foil, très peu pour moi. C'est pas mon kiff du tout. Ça me fait un petit stock. Et je le fais pour chaque bloc. Et à peu près une fois par trimestre, ou peut-être pas une fois tous les 2 mois, je re-regarde les blocs parce que il se peut que une fois par trimestre. Il se peut que certains blocs j'avais de l'inspiration ou je les ai gardés pour un projet qui est passé et que finalement j'ai pas utilisé les feuilles. Donc hop, là ça part dans ce cas-là dans le bac de feuilles qui ne m'inspire pas pour une création du one shot en tout cas, pas pour des gros projets. Ça, c'est mon organisation. La première utilisation que j'en fais, généralement, c'est les feuilles qui sont que recto, donc celles que je vous ai montrées. Je fais de la patouille. Alors, là, c'est ma dernière série de patouille. Parce que je refais une série de vitrail. Donc voilà, je fais de la patouille, que ça soit acrylique, que ça soit encre. Ça, on s'en fiche de toute manière. Parce que moi, quand je fais des cartes ou quoi, je mate toujours. Donc ça sera collé. Donc, on s'en fiche. Je peux préparer plein de fonds. Ça, j'ai pas de problème. En fait, je prépare, je libère, je mets de la pâte à texture, je fais tout ce que j'ai besoin de faire, en fait. Et si j'en ai besoin tout de suite, c'est très bien. Si je n'en ai pas besoin, je les mets de côté. Mais sachant que j'ai plus de facilité à utiliser des fonds patouille que des fonds imprimés, des fonds à motifs en fait. Voilà, ça c'est moi. Deuxième utilisation que je fais, et ça j'en ai fait pas mal, et ça marche pas mal sur les papiers où il n'y a pas de foil. Quand il y a du foil, je vous déconseille fortement. J'utilise ce petit instrument. Donc j'ai la chance d'avoir cette planche qui permet de faire des albums entre autres, mais pas que des albums. Permet de faire aussi des albums, des enveloppes 3 dimensions qui permettent de faire des anglais, qui permettent de faire des tailles, qui permettent de faire beaucoup de choses. Et en fait, vous l'aurez compris, je fais des enveloppes avec. Des enveloppes qui me permettent d'être utilisées dans des projets ou dans des junk ou dans des flipbooks aussi. Deuxième utilisation, si vous n'avez pas cette planche, dites-moi d'ailleurs si... non, me dites pas. J'allais vous proposer un tuto pour utiliser cette planche, mais je pense qu'il y en a assez sur YouTube. J'ai pas besoin de faire de tuto pour utiliser cette planche. Si vous n'avez pas cette planche de We Are Memory Keepers, vous pouvez très bien faire une enveloppe par vous-même. Enfin, moi j'ai celle-ci, donc c'est plus rapide pour faire les traits, mais voilà. Donc, deuxième chose possible, donc première patouille. Deuxième, faire des enveloppes. Troisième chose, je parlais de flipbook justement. Là, je vous mettrai également. J'ai
j'ai fait une vidéo d'utilisation non, j'ai fait une vidéo, je la refais, clap, une seconde. J'ai fait une vidéo où je présente ma façon de faire les flipbooks. Hop. Donc ça, c'est un flipbook ou un flipbook en devenir. Et du coup, vous utilisez une feuille. Alors, la feuille, je vous conseille pas du tout du foil. Elle peut être recto ou elle peut être recto verso. Mais en tout cas, vous pouvez la décorer après, la relier dans un flipbook comme j'avais fait. Et mettre des goodies et envoyer lors d'échanges. Ça peut être une façon d'utiliser aussi vos papiers que vous voulez pas. Quatrième méthode, je vais diriger vers une copine, je vais diriger vers Audrey. Elle a fait des cartes, une ou deux séries, elle a fait une ou deux vidéos de faire des cartes avec du papier très chargé. Je vous mettrai le lien. Moi, j'allais vous présenter les cartes de vœux que monsieur a fait cette année. Je vous avais fait un tuto. Mais pareil, c'est une vidéo où il va y avoir des liens de partout. Hein, donc voilà. Présenter un tuto de faire une série de 14 cartes avec une feuille 30-30 imprimée. Mais voilà, ça c'est typiquement... Monsieur avait fait le tuto, avait suivi mon tuto et il a fait une série de cartes très très classique pour le coup. Mais ça c'est typiquement du papier dans les blocs de Noël qui ne me correspondaient pas et qui me restaient sur les bras. Du coup on ne l'a pas acheté et on en a fait une série de cartes. Audrey, donc je vous renvoie aux vidéos d'Audrey pour voir un peu plus des cartes un peu plus modernes. Prochaine chose que vous pouvez faire, mais écoutez, on a parlé flipbook, maintenant j'ai envie de vous parler de, ça s'appelle comment ça encore? Happy Envelope? Happy Envelope? Happy Envelope. Pareil, du pliage, rien de coupé. Pour le coup, là, c'était une feuille qui pique, hein, ouais. Recto verso. J'ai mis oh, j'ai du mal. J'ai mis des soufflets pour pouvoir mettre un peu plus de choses à l'intérieur. Voilà. Mais ça, c'est une enveloppe que vous pouvez décorer. Vous pouvez mettre des tamponnages, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et vous l'envoyez aux copines. Et c'est un bon moyen de récupérer votre papier que vous ne voulez pas acheter. Et en plus... de faire un happy mail en fait. Mais je pense qu'il y a 12 milliards d'autres idées à faire. On peut beaucoup utiliser ce genre de papier dans des junks en faisant des bandes ou en faisant des coins. On peut utiliser également marque-page. Si le papier est vraiment trop chargé, on peut en utiliser qu'un petit bout pour pouvoir faire des montages de papier pour un marque-page. Je pense que je vous ai donné un peu d'idées. C'est à vous de jouer. Maintenant, j'espère que Laetitia, j'ai répondu à ta question. Je vous mettrai, si tous les liens ne passent pas dans les i, je vous mettrai tout en barre de description. Donc, n'hésitez pas à lire tout ça. En attendant, moi, je vais arrêter là. Je vais repartir dans mon projet rose. Je vois la vie en rose en ce moment. Je vais vous laisser. En attendant, passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Et salut, à la prochaine.